Bonjour à tous. La semaine dernière, j'avais fait ce grand tableau vert et maintenant je le refais avec plein d'autres couleurs avec ma technique spéciale Bernie Art Fluide. Voici toutes les couleurs que j'ai préparées pour refaire mon tableau vert. Alors j'ai toujours 3 verts et j'ai décidé de contraster avec du rouge. 3 rouges, un petit peu de jaune pour un effet de lumière, du noir, de la couleur or et de la couleur argentée brillante blanche. Je vais rajouter de l'huile de silicone dans ces 2 couleurs seulement. J'ai préparé toutes mes peintures avec ce médium colle 70% au 30%. Je vous mets dans la description de ma vidéo le ratio des peintures et les couleurs que j'ai utilisées. Je vais donc mettre l'huile de silicone dans mes peintures. Alors je vais mettre dans le doré 3 gouttes. Et dans l'argenté, je vais mettre 10 gouttes. Bon voilà, je mélange un tout petit peu. C'est prêt. J'aime pas mélanger beaucoup. Et ici, la couleur or, je mélange aussi. Bon, finalement, je vais mettre encore de l'huile de silicone dans ce rouge qui est un rouge un petit peu, comment dire, iridescent ou perlé. 1, 2, 3, 4, 5. J'en mets juste 5 gouttes. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de gouttes. Alors, le petit problème qu'il y a, c'est que, vous voyez, il y a des bulles. Bon, je l'ai faite hier, la peinture, mais il y a encore des bulles. Je devrais peut-être attendre 2 jours qu'il n'y ait plus de bulles. Surtout dans celle-ci. Vous voyez, il y a des bulles. J'espère que ça ne va pas me porter préjudice. Dans les 2 rouges, il y a des bulles. Je ne sais pas pourquoi, mais il y en a vraiment beaucoup. Alors, quelquefois, c'est la peinture qui fait ça. Bon, ben, tant pis, je vais peindre avec des bulles. Alors, je vais mettre des couleurs plus foncées sur les bords. Je ne vais pas commencer. Je vais commencer par le vert. Ma technique consiste à mettre les flaques de peinture sur la toile. Ici, je forme un dessin avec les couleurs vertes, puis je vais faire pareil avec les couleurs rouges. Soit je les superpose, soit je les pose à côté. Ma technique permet de réaliser de très grandes toiles sans avoir des années de pouring. Bien sûr, l'expérience fait qu'on sait comment les peintures vont se mélanger, mais vous pouvez faire de très grandes toiles, très belles, avec ma technique Bernie Art Fluide. Le but étant de penser que ces couleurs vont se mélanger, ces flaques vont se déformer. L'effet ne sera pas le même si je superpose les couleurs ou si je les pose à côté. Ici, j'ai choisi de les mettre à côté et d'en superposer juste quelques-unes qui contiennent de la silicone. J'adore cette technique que je réalise depuis le début où je fais du pouring. Voilà maintenant 6 ans. C'est une technique qui me laisse énormément de liberté. Ça me laisse aussi un très grand lâcher-prise qui est excellent pour faire de l'art. Je vous conseille d'essayer des petites toiles au début, vous pouvez essayer, et ou même des grandes toiles, et lâchez-vous, amusez-vous à mettre la peinture sur la toile, et lorsque vous allez faire glisser la peinture, vous allez voir que c'est magnifique. C'est une technique libre et satisfaisante.
c'est parti pour les couteaux. Alors maintenant, je vais faire des traits comme ça. Ces traits de couteau à peindre servent à avoir de plus jolis effets lorsque la peinture va glisser sur la toile. Je change de côté pour ne pas avoir le même effet, car une seule main droite fait un effet. Si vous changez de côté, les effets ne seront pas les mêmes. Ou bien alors, changez de main. Puis je passe le couteau à peindre à plat sur les peintures sans trop appuyer pour pas déplacer la peinture, juste pour faire un petit mélange et éventuellement faire quelques petites cellules. Ici, mon médium était la colle, donc je n'ai pas vraiment d'effet de cellules, car si on utilise le flétrol comme médium, les cellules sont beaucoup plus jolies. Je fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas de gros trous sur la toile. Donc ici c'est sur les bords, alors je rajoute du noir. Puis je mets de la peinture sur les angles ou les coins, car la peinture n'y va pas souvent. Et je n'ai pas envie de déformer tout mon tableau pour un coin. Je fais glisser la peinture en regardant bien où va ma peinture et comment mes dessins se déforment. C'est la science des flaques, bac plus 6 de pouring pour savoir où va la peinture, comment elle va se déformer. Non mais l'essentiel c'est vraiment de s'amuser et de se faire plaisir à faire glisser cette peinture et voir la couleur se transformer. On peut avoir de magnifiques résultats. Et surtout réussir une très grande toile avec peu de technique et peu d'expérience. On peut en cours de route rajouter de la peinture ou rajouter des effets. Je vous conseille pour utiliser ma technique de ne pas trop bouger la peinture. Faites-la aller de coin en coin, puis arrêtez-vous et regardez le résultat. Ne vous inquiétez surtout pas des coins et des bords. S'ils n'ont pas été peints, ne déformez pas toutes vos peintures pour un coin ou un bord. Vous y remettrez de la peinture dessus. Éventuellement la peinture qui a coulé sous la toile. Si vous appréciez ma technique vernis art fluide, merci de mettre un like, appuyez sur le pouce levé qui fait des étincelles. Et n'oubliez pas de me mettre un commentaire, ça fait tellement plaisir. Bien réfléchir avant d'agir. Ici, après avoir fait mon pouring, j'ai fait quelques petites améliorations. On peut voir que j'ai réajusté avec des coulées de peinture au milieu,
Puis sur les bords, j'ai rajouté certains endroits qui étaient que d'une seule couleur, de la peinture et des petits effets sur les bords. J'ai passé un bon moment à faire cette toile pleine de couleurs. C'est vraiment satisfaisant de faire ma technique. J'adore ma technique. Voici mon pouring terminé, mais par contre, par la suite, je vais faire encore quelques petits détails. Vous allez le voir sur ma toile sèche. On peut voir les effets de la silicone qui font des cellules. Par contre, je ne mets pas de la silicone dans toutes mes peintures, car sinon ça fait vraiment un effet un peu trop flou. On peut voir que les peintures ne se sont pas vraiment mélangées. Elles se sont déformées. Celles qui se mélangent, ce sont les peintures transparentes. Voilà le résultat sec et verni de mon tableau. Alors il y a quelques défauts, c'est les craquelures sur le tableau car il y avait beaucoup de peinture. J'ai fait plein de petites améliorations, petits détails, j'ai pas pu m'empêcher sur la peinture fraîche. Avez-vous envie d'essayer ma technique vernis art fluide? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire si vous voulez vous lancer dans cette technique pour faire des grandes toiles. Pour moi, je vois un champ de fleurs multicolores au printemps. J'aimerais bien savoir ce que vous voyez sur ce tableau. Dites-moi ce qui vous inspire. Je trouve mon tableau très psychédélique, ce champ de fleurs méconnaissable d'une autre planète plein de couleurs. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un petit like, d'appuyer sur le petit pouce levé qui fait des étincelles. À bientôt dans la prochaine vidéo.